En réalité, ce que nous avons dit, l'être humain mérite de vivre en paix et dans sa dignité, tant qu'il n'enfreint aucune règle. Nous n'avons pour personne ennemi, mais nous ne sommes pas des hommes permissifs qui allons permettre n'importe quoi. Les gens peuvent parler, c'est leur droit, mais la réalité va s'imposer à chacun de nous. Là où le président a mis aujourd'hui la réalité de la Côte d'Ivoire, et le président a déjà donné la réponse, sinon on se fatigue sur Facebook. Il dit, la Côte d'Ivoire d'après Ouattara, ce n'est pas n'importe qui va diriger. Est-ce que le président n'a pas dit ça? Il a dit ça clair. Est-ce que toi tu n'as pas entendu ça? Propre. Blé Goudé là, il est n'importe qui ou mais il n'est pas n'importe qui? C'est n'importe qui. Babou est n'importe qui ou mais il n'est pas n'importe qui? C'est n'importe qui. Sorogum est n'importe qui ou mais il n'est pas n'importe qui? N'importe qui. Et Tidjane Thiam là, c'est n'importe qui ou mais c'est pas n'importe qui? N'importe qui promas. Ok. Est-ce que Fidel Sarasoro c'est n'importe qui? Donc, respect et considération. Ok. Est-ce que TBO c'est n'importe qui? Eh là là, attends, il va serrer. Est-ce que Mamadou Touré c'est n'importe qui? Propre. Est-ce que Vagondo c'est n'importe qui? Pas n'importe qui. Mais vous avez peur de quoi, vous les gens du RHDP? Alassane vous a montré que lui n'est pas n'importe qui. En 2020, là, lui seul, il a digéré le CNT. Complicité française. Avec complicité du Nigeria. Je vais dire ça maintenant. Les gars, vous m'excusez, mais il y a certaines choses qu'il faut qu'on dise. Complicité de Boari. Avec la complicité du Ghana à travers Jerry Rawlings. Mais le président Ouattara a digéré ça. Et puis après, il a envoyé une délégation pour aller donner son message au roi des Ashanti pour avertir qu'avec lui, on ne s'amuse pas. Ou maintenant, tu n'as pas vu ça en 2020. Propre. C'est de cela qu'il est question. Et donc, puisque Alassane Ouattara n'est pas n'importe qui, il ne peut pas former de n'importe qui. Ce sont des vrais hommes qu'il a formés. Et donc, de quoi est-ce que les gens nous parlent? Même aujourd'hui, le planton de Ouattara, du président Ouattara, peut gérer la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'il a dit, non, je suis l'homme de Ouattara. Et on va dire, si Ouattara est là, on te fait confiance. C'est tout. Mais des gens qui n'ont rien, qui ne sont rien, qui n'ont rien fait quand ils étaient là, et aujourd'hui, ils veulent se donner de la contenance. Vous pensez que c'est permis à tous de faire de la politique? Même si moi, aujourd'hui, je veux, le président Ouattara me prend là, je vais diriger la Côte d'Ivoire 100 fois mieux que vous. C'est de cela qu'il est question. Le président Ouattara ne peut pas faire tout ce boulot-là et puis nous servir n'importe quoi à la fin. Ce serait une insulte pour tout le parcours de sa vie. Et déjà, il y a eu une première erreur en 93 où Bédier pensait que les milliards, ça pleut. Non, les milliards ne pleuvent pas. C'est quelqu'un qui a réfléchi à travers le comité interministériel qui a fait rentrer cet argent. Le cyclone, je t'ai déjà dit ici, tous les projets que tu vois là, depuis 1998, ça devrait être fait. C'est cet argent-là que Bédier avec sa bande ont bouffé. C'est ça qu'ils ont appelé pluie de milliards là. Mais qui a acheté les nuages? Qui a fait venir le vent en Côte d'Ivoire? Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ah non, c'est pas lui, c'est ça. Hey, Alassane Ouattara nous dit, lui, ces projets-là, non seulement il les avait matérialisés, mais il avait mis toutes les conditions. C'est ça, ils ont pris pour blaguer les Ivoiriens, soit disant que les 12 éléphants mettent les 12 pieds de l'éléphant. Un éléphant pervers, un éléphant nain, un éléphant minuscule, un éléphant que je vais même appeler même en miniature, sans importance pour tromper les Ivoiriens. Aujourd'hui, ils sentent encore qu'il y a des nuages. Ouattara a fait venir plein d'argent. Ouattara a fait rentrer plein de sous. Ouattara a remis la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même si tu prends un fanfaron comme éclaireur, tu mets à la tête de la Côte d'Ivoire, les gens vont respecter la Côte d'Ivoire à cause de la puissance Ouattara. Et tout le monde se sent devenu important. Tout le monde veut diriger. Tout le monde est jaloux de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un être jaloux d'un vaurien? Jamais. Est-ce que vous avez une fois vu? Et je vous ai donné les exemples. Dans les années 80, là, tout le monde disait c'est Oufo qui est mauvais. C'est Oufo qui fait que la Guinée n'évolue pas. C'est Oufo qui fait que Burkina n'évolue pas. C'est Oufo qui fait que Mali n'évolue pas. Mais ils ont voulu cacher leur lâcheté. Chaque fois que la Côte d'Ivoire a eu des grands dirigeants, comme Félix Houphouët-Boigny, comme le président Ouattara, les Ivoiriens sont jalousés et en même temps, les gens veulent être à notre place. Mais ce n'est pas nous notre faute. C'est que nous savons choisir nos dirigeants. Et toi, Ivoirien qui m'écoutes là, si toi, ton projet, c'est de choisir Blé Goudé comme ton dirigeant,
c'est que toi-même, là, ta vie, là, ça n'a aucun sens. Si ton projet, c'est de prendre Sorogo comme ton dirigeant, ça n'a aucun sens. Si ton projet, c'est de voir les Afi et autres, là, qu'on appelait Afiba, c'est que ton projet n'a aucun sens. On va prendre un Ivoirien en vrai, qui n'est ni musulman, ni chrétien, ni Wobé, ni Djoula, ni Guéré. Un musulman qui n'est fils de personne, qui vient nous dire, voilà ce que je peux faire pour vous. C'est ce qu'on attend des hommes politiques. Surtout le reste là. C'est une perte de temps. Non. Hey, qu'est-ce que tu as déjà fait et qu'est-ce que tu peux faire? Blé Goudé, ah oui, j'ai tué beaucoup de vos enfants. Hein. Vous connaissez, on m'appelait Blé la machette. Et vous voyez, c'est moi, j'ai fait casser les têtes des gens. Je suis fort dans ça. Soro Guillaume, lui, le dit, hein, je vais encore faire rébellion, je vais faire violer vos femmes. Parce que c'est intéressant. Parce que la première fois, quand je vous ai fait là, je ne vous ai pas bien tué. C'est ce qu'il veut nous rappeler. Mais cette fois-ci là, il sera obligé de tuer toute la Côte d'Ivoire. Et là, il va diriger des cadavres. Sinon là, on ne va plus se laisser distraire. C'est de cela qu'il est question. Et donc le cyclone, allons en paix avec le président Ouattara. En 2025, d'ailleurs, on n'a qu'à payer caution du vie, on va quitter ici. Voilà. Non, on était dans mon cœur. C'est ce que vous voulez dire. Il faut dire à tes collègues de la gare routière, là, on n'a qu'à faire cotisation, on va payer caution. C'est combien même caution là? Il faut écrire à Ouattara, il n'a qu'à nous dire non, on va payer sa caution et puis on va quitter ici. Parce qu'on est en train de dire, là, les gens ne comprennent pas. Ils n'ont qu'à dire caution là, c'est combien, nous on va payer puis on va partir. Ok. Là, si Ouattara dit qu'il ne veut pas être candidat, on lui dit bon, notre argent crédit qu'on t'a donné là, il faut payer. Avec intérêt. Avec intérêt. Et donc, restons sereins, c'était pour faire un peu dans l'humour. Mais la Côte d'Ivoire est bien gérée et la Côte d'Ivoire ne sera pas confiée à n'importe qui. On ne peut pas être en face de pays haineux djihadistes comme les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens et autres. Nous n'avons pas de haine, mais c'est la vérité. Chaque jour que Dieu fait, il démontre leur haine à la Côte d'Ivoire. Mais si nous ne disons pas aux Ivoiriens qu'il y a la haine des gens vers vous, on est en train de blaguer les Ivoiriens. Mais quand quelqu'un te déteste là, ce n'est pas à toi de lui mener un combat. Tu te protèges contre sa haine. Et c'est dans cela que nous sommes. On va continuer à développer notre pays. Au moment où vous allez quitter dans votre haine là, les Burkinabés, Maliens, Guinéens, Nigériens, là, vous allez venir laver chien chez nous en Côte d'Ivoire. C'est là que vous allez comprendre que ce ne sont pas les coups d'État qui font évoluer les pays. Ce n'est pas en acceptant d'héberger les malfaiteurs qui va faire développer le Mali. Parce que Soro Guillaume est chez vous là-bas, là, mais vous continuez à souffrir. Les djihadistes vous égorgent. Nous, on vit bien en Côte d'Ivoire. Hein. D'ailleurs, même là, quand je t'ai dit la dernière fois, la Banque mondiale, 4 839 milliards. Quand moi-même, je n'ai jamais vu une somme comme ça. Même en écriture, je n'ai jamais vu. Les Blancs disent là, ils ont pris l'argent, ils ont jeté ça sur Ouattara comme ça. Ouattara même dit, hi! Et puis il a pris, il est parti. Bon, ça là, nous on ne souffre pas. Nous, tellement nous on a l'argent, tellement notre président est fort, l'argent n'est pas un problème pour nous. Et donc de quoi est-ce qu'on va se plaindre? Et donc le cyclone, la Côte d'Ivoire ne sera pas dirigée par n'importe qui. Et déjà, ceux qui font leurs preuves là, on vient de vous citer quelques-uns. Dans toutes les région de la Côte d'Ivoire, il y a des dignes fils qui sont auprès de Ouattara, qui sont silencieux, mais qui ont appris et qui continuent d'apprendre. Ne soyez pas surpris que c'est eux-là qui vont venir gérer la Côte d'Ivoire. Non, je sais tuer les Ivoiriens. Quand tu prends Blé Goudé, Soro et autres, là, à part dire on sait tuer les Ivoiriens, là, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Rien. Mais comme c'est ça, vous prenez pour rappeler là. Un jour, vous-même, là, on va vous soumettre à ça. Et vous allez comprendre que les gens ont la difficulté, la peine dans leur cœur, mais par dignité, ils essayent d'évoluer. Sinon, ce n'est pas par faiblesse. Vraiment, merci beaucoup, le cyclone. Et on vous souhaite un excellent week-end. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Les Mao m'ont donné les minutes. Vraiment, Éclairé, c'est toi qui me dois. Hein. Ça, c'est devant tout le monde ici. Donc, j'ai compté, tu me dois au moins 20 heures. Donc, je vous dis merci. Et salut. C'est qu'on va ouvrir une négociation. Vraiment, merci beaucoup, Éclairé. Merci infiniment. Et excellente soirée à toi et à toute la famille. Merci à vous. Il n'y a pas de problème.